Salut tout le monde. Bon, ben, en mode trading, scalping. J'ai un petit intraday que je vais essayer de prendre là sur la R1 où je vais mettre 20 points de marge à 200 sur Dow Jones. Ça, je le prends maintenant parce que ça me plaît. Et puis, ouais, il y a deux, trois petites choses que je vais vous dire. Hier, j'ai fait une superbe vidéo de passer 1 heure avec plein d'explications. C'était génial. J'ai gagné 2 francs 60, je crois. 3 fois rien parce que je me suis pris une petite claque là sur la fin. Et puis, en fait, il y a des trucs que je comprends pas. Donc, si quelqu'un pourrait m'expliquer, ce serait sympa. J'avais déjà posé la question hier, mais du coup je la repose aujourd'hui parce que en fait la vidéo que j'ai faite, elle a été bloquée par YouTube parce que bah, j'avais un peu de musique en fond et puis bah, il y avait l'histoire de droit d'auteur, donc là ils m'ont carrément bloqué. C'était la musique de AC/DC qui passait. Bon ben voilà, c'est pas grave. Donc j'essaie de faire en sorte que j'arrive à supprimer le son de la partie qui est au niveau des droits d'auteur pour quand même pouvoir publier ma vidéo d'1h28. Même qu'il n'y a pas eu de gain extraordinaire et j'avais toute une analyse qui a été faite et puis c'était sympa. Donc là, bah, elle est en cours de coupure du son. On verra si ça passe après. Mais la question que j'avais posée au début, c'était je comprends pas pourquoi. Hier, ça c'est ce que j'ai fait hier. Donc je vais mettre ça un peu plus grand comme ça, vous voyez. J'ai fait quelques trades, j'ai fait 2 séances. J'ai fait quelques trades, je me suis arrêté par là. Ensuite, je sais plus, je me rappelle plus maintenant. J'ai fait quelques séances, voilà. Après, j'ai arrêté. J'ai refait quelques séances. J'arrivais ici, tac, tac, machin. Mais c'est hier. Et pourquoi ça marque aujourd'hui? Je comprends pas. Normalement, aujourd'hui, je clique sur aujourd'hui. Je devrais, je devrais avoir rien. J'ai encore pas tradé aujourd'hui. Et ça, c'est un truc que je comprends pas avec ProRealTime. C'est nouveau. Je sais pas. C'est la première fois que ça me fait ça depuis qu'il y a la nouvelle version, en fait, la version 11. Alors, est-ce que c'est moi qui ai un bug? Ou est-ce qu'il y a une configuration à faire quelque part, ou je sais pas quoi, pour que, nom de bloc, aujourd'hui, ces trades ont été faits avant minuit, pas après minuit. Donc, c'était hier. C'était clairement hier. Et si je mets hier, voilà, j'ai exactement le même graphique. Donc, si je repasse à aujourd'hui, j'ai encore pas passé un seul trade sur le Nasdaq, et ben ça me garde mon graphique d'hier. Si quelqu'un sait, bah, ce serait sympa de me dire, soit dans les commentaires, soit sur la file. Et puis, du coup, ben voilà, ça c'était la question. J'ai pris hier soir aussi une position sur le Bitcoin. J'aimais bien, mais ça c'est plutôt un swing assez long. Hein. Je l'ai encore, je suis encore pas sorti. On verra bien ce que ça donne. Je suis peut-être un peu trop ambitieux, je sais pas. Bah, je vais pas spécialement vous en parler parce que je veux vraiment faire cette histoire de scalping. C'est ça que j'ai envie de faire comme vidéo. Ou alors bah là j'ai pris un petit intra parce on est dedans. Et je vais pas tout vous expliquer quoi, comment, mais je suis plutôt bien parti pour l'instant. Ça se passe bien pour le Bitcoin. Maintenant, je suis un. Comment on appelle ça? Je suis un stop break-even, donc voilà, break-even. Je, je perds quelques francs, mais franchement 3 fois rien par rapport au risque. Donc si je suis
break-even et puis que je parle d'une position sur quelques jours, je veux dire, si je perds 50 euros ou 100 euros, c'est du break-even quoi, parce que je risque quand même beaucoup plus à la base. Donc maintenant, je vais analyser un petit peu Nasdaq et puis euh, quand il y a quelque chose qui me plaît, ce que je vais faire pour éviter que ça fasse aussi une vidéo d'une heure et demie, je vais vraiment essayer de mettre en pause et puis remettre quand je pars sur un trade ou juste avant, comme ça quoi. Voilà. Alors pour l'instant, ben, c'est pause parce que j'ai encore rien analysé et je vais pas tout réanalyser maintenant avec vous. D'autant plus que le souper se prépare, donc je vais devoir repartir. Donc je vais analyser, après j'irai souper, puis je reviendrai certainement trader. Alors à toutes. Je reprends juste le Dow Jones qui n'est pas forcément un... C'est pas du scalping là que je vais faire sur le Dow Jones. Par contre j'ai... Cette zone me plaît beaucoup pour faire un short. On voit, je suis... voilà. On a touché cette traitier là. C'est une analyse que j'avais faite plus tôt. Je vais mettre en un jour. Je crois qu'elle y est en un jour. Voilà, pourquoi celle du milieu? Celle du milieu... Et par rapport à quoi? Je sais plus maintenant. Enfin, cette zone me plaît pour un short. Voilà, parce qu'on est vers le haut d'un grand canal baissier. Alors là, je vais vous montrer comment je vais faire pour pas trop prendre de risques. Enfin, pas trop prendre de risques. Je vais voir un truc. Je vais mettre en dessus des 33 000. Voilà. Alors, je vais mettre en dessus des 33 000. Parce qu'on est en dessus de ces... les droites de tendance là que j'ai fait. En plus 33 000 c'est un joli chiffre psychologique. Alors je suis à 33 050. Bon bah il faudra peut-être mettre un poil de plus. Voilà. Ça va être pour du long terme. Maintenant je vais reprendre une position certainement si j'ai l'occasion, je le vois ou comme ça. Si cette position mais elle devient perdante et puis quand ça approcherait des 33 000 là je vais reprendre 0,2. En fait, je vais à la place de prendre un lot ou deux lots, je vais monter comme ça progressivement de nouveau avec un stop un petit peu plus haut que avec les 33 168. Voilà, je vais peut-être remettre 100 et puis finalement je vais peut-être investir 2 ou 300 ou 400, j'en sais rien, on verra un peu quand on arrivera dans ces zones là pour refaire un trade qui va durer sur quelques jours en espérant si on regarde vite fait comme ça en ayant la possibilité on est quoi sur du journalier je crois, ouais, que on peut réintégrer le canal du bas quoi. Alors après si on casse le canal du haut, en fait ce qui va se passer c'est que je vais certainement placer mes stops vraiment en dessus du canal, un peu en dessus. Si on commence à trop casser, je vais pas reprendre de position. En fait, je vais essayer de me positionner sur un éventuel retour.
point haut, je vais pas pouvoir l'avoir. Quoique ça m'est déjà arrivé un peu de temps en temps, mais voilà. C'est jamais de temps en temps très longtemps. Donc l'idée c'est de rentrer par un peu par palier. Voilà. Si il continue à 33 000, j'ai peut-être encore une, voire deux positions. Ça veut dire que je serai engagé à 0,6 là. Si c'est le point haut, peut-être qu'il y en a un qui va péter s'il monte plus haut, mais j'en aurai quand même encore deux si j'étais un peu trop tôt en fait. Voilà, ça c'était pour vous expliquer un petit peu comment je rentre dans les swing trading. Là, je vais passer avec 0,2. Ce que j'ai eu déjà fait, c'est de acheter 0,2 et directement revendre 0,1. Comme ça, je diminue le risque. Et je reprends, je rachète 2, enfin 0,2 et je revends directement 0,1. Puis du coup, j'élargis un peu la zone. Et puis voilà. Donc celle-là, on verra comment elle va se passer. Et puis concernant le scalping, j'ai pas encore analysé parce que je regardais ça en fait. Ouais, je voulais vous en parler, je trouvais que c'était important. Voilà. Bon, je m'apprête à prendre position. Je vais faire un petit short maintenant là. Voilà. Vente au marché exécuté. J'ai cette fois décidé de pas forcément aller chercher 5 points, mais plutôt d'aller chercher plusieurs fois quelques points. C'est-à-dire que si je passe un peu dans le vert, direct je vais prendre. Il faut toujours que je commence avec une rouge, hein, forcément. Il faudra me rappeler de commencer directement au deuxième trade. Voilà. Vente au marché exécuté. Ah, j'aimerais quand même prendre deux ou trois quoi. Achat limite exécuté. Ok, bon, le premier il est bon. Donc la stratégie où je double. L'idéal serait un tout petit peu plus bas là, ce serait ici là. Bon, elle veut pas y aller, je m'oppose. Je la vire parce qu'elle est beaucoup trop loin du point d'entrée. Je vais prendre les extrémités ici et je vais dupliquer. Voilà. Ma future zone short, elle est là. Et je vais encore travailler le triangle là. Short ici, achat ici. Voilà. Ça c'est là le plan du moment. Avec, je vais encore trouver des zones intermédiaires.
point là, un point là. On va déjà faire ce canal là. Et puis il y a finalement celui-là là qui a pas trop mal payé. Tac, 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 tac. Je vais le garder aussi. Et puis pour le bas, qu'est-ce qu'on a? Bon, pour l'instant je vais rester comme ça. Alors, on arrive dans la zone où j'aimerais acheter. Donc par là. Donc il faudrait une petite grosse rouge là, tac, et puis je rentre. Du coup on arrive dans la zone où j'aimerais vendre. Donc ce sera plutôt un petit peu en dessous des 900 je pense. Mais je vais pas attendre les 900, je vais un petit peu en dessous. Voilà l'idée. Voilà. Un tout petit peu. Vas-y. Celle du bas, je préférerais la ligne du bas. Bah, tant pis pour la ligne du bas. Je suis prêt, j'appuie, il n'y a plus qu'à lâcher le doigt. Bon, il n'est pas descendu, il va remonter un peu, donc je vais essayer de le reprendre par là. Voilà. Je me demande si j'arrive à mettre les deux en même temps. On verra lequel il vient chercher parce que je fais que d'enlever, mettre, enlever, mettre. Ouais, j'arrive. Moi, je vais faire comme ça. Dans mon plan. Bon, Achat limite exécuté. position elle est prise. On va voir si j'arrive à la sortir gagnante celle-là. Du coup, je vais sortir celle qui est là. Si ça réagit comme il faut sur cette droite, ça devrait être bon. Vente limite exécutée. Ça devrait. Ça l'est. Marianne, c'est prêt? Voilà, ça c'est les trades que j'aime. Moins d'une minute, ça pourrait être mieux encore. Mais bon. C'est de vraiment trouver cette zone où il va y avoir... c'est ce que j'expliquais hier, où j'ai réussi avec le Dow Jones. Dans la vidéo, c'était mythique. J'avais fait mes trucs, j'ai pris la position, et puis... Ou je l'ai pas prise. Je sais plus, mais ça a été mais au point près où je pensais que ça pouvait rebondir, puis c'est rebondi, mais direct de je sais pas combien de points, c'était vraiment beau. C'est ça qu'il y a de beau dans la bourse, que moi j'aime.
fais ma vente, un poil tard. J'ai hésité à appuyer sur enregistrer la vidéo. Du coup, j'ai dit non, j'enregistre. Je passe la vente en premier. J'aurais pu la prendre 2 points plus haut, je pense. À 1 point plus haut. Je vais prendre par ici. Pardon, je mange une bonne pizza en même temps. Bon, ça serait bien qu'il descende un peu plus vite là. Je pense pas qu'il veut casser maintenant cette droite. Je doute. Ben, j'ai pas douté longtemps. Hein. Achat stop exécuté. Voilà. Avec joli slippage nouveau. Donc là, je recommence. Le point haut, ce sera ici. Maintenant, Vente au marché exécuté. pas qu'il va aller chercher directement là. Je pense que ça va bugger à peu près par là. Oh! Achat stop exécuté. Bon, ben, elle s'est décidée quoi. Prendre un poil plus haut encore. Là. Vente au marché exécuté. Par contre, je regarde sur l'autre écran encore. Où est-ce qu'on est là? Alors, j'ai descendu mon TP parce qu'on est sur une zone qui m'intéresse un petit peu plus pour faire un... Je pensais pas qu'on allait monter aussi haut, mais là où on est, on pourrait redescendre, rechercher ce qu'on a cassé en fait, les 900. Alors je vais laisser comme ça. Stop exécuté. Bon bah il est sorti. On va aller chercher le plus haut ici quoi. Vente au marché exécuté. Là je vais garder celle-là en espérant qu'elle ne sorte pas puis qu'elle descende. Quand je vais la mettre à 4, à 5. Et puis je vais renvoyer un petit scalp à 0,5. Déjà je vais mettre ça à 10. Comme ça je suis plus haut que le point haut là. Et je vais renvoyer un ici. Vente au marché exécuté. Achat limite exécuté. Il descend dans cette zone, je vais refaire un achat.
par là en fait. La casser, réintègre, il veut remonter, ou alors c'est refusé, puis ça descend juste au pivot 4 heures, et puis voilà, mon deuxième trade sera perdre. C'est possible. Voir comment ça réagit un peu dans cette zone. On va même prendre la zone du dessus. Vas-y. Exécuté. Je le prends maintenant, parce qu'il y a une bougie d'hésitation, puis on est sur les hauts de... Sur les hauts ici, là. Voilà. Ça va bien qu'elle monte du coup, là. Ah, mais j'ai pas mis mon TP à 5. Ah. Je vais prendre celui-là aussi. Achat au marché exécuté. Après, je sais pas si vous voyez là. C'est pas impossible que si ça lâche, ça descende juste à la moyenne mobile 50 périodes, donc autour des 12 880. S'il veut pas remonter, ce serait 12 880 éventuellement. La zone que je disais avant qui pourrait avoir un rebond. Et là, ça travaille pas mal. À mon avis, ça veut pas, ça n'a pas envie de descendre, quoi. Un petit retour sur les 900 serait possible. J'espère. Faudrait que cette bougie elle finisse quand même verte. C'est-à-dire qu'il serait pas redescendu en dessous de son ouverture. On va considérer ça comme un vert. Allez, vas-y. On est pas mal. Faudrait que ça tienne. J'ai regardé le graphique en 1 minute où j'allais. Ah non,
Ah, ça doit pouvoir monter un petit peu en dessus là. C'est quoi ce rouge? Je vais juste renvoyer une là en bas là. Allez, là. Achat au marché exécuté. Ah, Vente stop exécuté. oh merde. Vente stop exécuté. Bon bah, on y est. Achat au marché Ici. exécuté. Cette zone que je disais avant. Des fois, faut être un peu plus patient, je pense. Ah, j'ai enlevé le stop parce que bah on est nouveau vers le bas. Je pourrais essayer d'aller rechercher le haut du canal. Ah, je vais mettre en pause en attendant. Et je vous redirai si elle est bonne ou pas. Alors, je vous avais dit 880 sur la moyenne mobile 50 périodes. Pile dessus quoi. J'espère que maintenant ça tient et puis que ça monte. Donc on a la moyenne mobile 50 périodes. Ici, vous la voyez. Sur les 880. On a le rebond sur la droite de tendance baissière. On a le rebond sur la droite de tendance haussière. Donc c'est joli quoi. Ça pourrait être un trade qui, comment dire, on casse, on revient dessus et on continue de monter. Donc là, il faudrait peut-être que je commence à analyser aussi euh, un couloir haussier. Quelque chose un peu dans ce style. Ah, va vite là, juste pour me donner une idée. Juste où ça peut monter. Et je vais aussi bien évidemment mettre les plus bas au cas où. Voilà, je vais faire ça un petit moment. Et puis on va revoir ce que ça donne. Bon, bah pour l'instant ça se passe pas trop mal. Je vais la garder. Euh, on a la moyenne mobile qui commence à monter là. Un petit peu les bandes de Bollinger aussi qui commencent à s'écarter des deux côtés, en haut et en bas. Et puis pourquoi aussi je vais la garder parce que ben je pense que ça peut monter plus. Pourquoi j'en sais rien, on verra bien si j'ai raison de le garder ou pas. Là bah ça stagne, hein, ça bouge pas vraiment. Une fois je gagne, une fois je perds. Enfin je gagne pas tant que ça, hein. J'ai gagné au début puis plus maintenant. Donc je reste toujours un peu short sur cette zone là. Mais c'est pour du long terme. Après il faut voir aussi, on est vendredi, j'aime pas prendre des positions le vendredi. Je sais pas si je vais le garder le week-end. On verra aussi, ça dépendra aussi de ce que fait le Bitcoin et ce que j'arrive à faire sur le Nasdaq en scalping. Voilà. J'attends une autre opportunité pour
refaire un scalp. Je pense que je fais un achat sur les 905. Si, il y va. J'ai fait quoi? Tac, tac, tac. Une, deux. Non, ça fait une. Ça fait tac, tac. Non, alors je continue à 0,5 pour mon achat. Ouais. Ou alors vraiment proche des 10, quoi. Bon. Achat au marché exécuté. Je voulais prendre plus bas, là. Achat au marché Et exécuté. 10. Du coup, j'en prends 2. Vente limite exécutée. Oh, Marché oh. exécuté. Bon, c'est pas grave, je vais quand même doubler. C'est presque trop tard. Bon, on attend. J'ai fait une vente. Je sais pas si c'était la meilleure des idées. D'ailleurs, je voulais normalement prendre un poil de cul d'abeille plus haut, mais bon. Je préparais pour faire un achat si on redescend dans cette zone des 910. Je dis ça, puis le prix monte, normal. Il y aura les 908 d'intéressant. Je prépare. Que au pire, ça me le prend direct. Sinon, il faudra que j'annule cette position-là si la position à la vente elle est perdante. Pas que j'oublie. Mettre en pause puis on verra ce qui se passe. Alors, il se passe que ça a l'air de pousser quand même vers le haut. Hein. Il se passe que ouais, ça pousse quand même vers le haut. Bon, Achat stop exécuté. alors, celle-là on la vire. Je vais reprendre ici.
marché exécuté. Oh, j'ai soif, wesh. Bah, bois autre chose que du coca. Achat stop exécuté. Vente au marché exécuté. Achat stop exécuté. Bon. Alors celle que je me suis imaginée là, elle a cassé aussi. Alors c'est pas plus mal. Ça veut dire que ce couloir là il commence à être valide. Donc je pense que la prochaine étape là, c'est quand même le pivot journalier. Alors là je vais essayer d'accompagner. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre en 10 secondes. Et j'aimerais dès que je commence à avoir un peu des rouges, si ça peut redescendre un peu, je renvoie directement mais à la hausse. Achat Mince. au marché exécuté. Bon, c'est pas plus mal. Alors, je vais quand même mettre ici en 1 minute pour pouvoir avoir un peu une idée la taille des bougies parce qu'en 10 secondes, voilà. La clôture là, donc Achat au marché exécuté. on monte. Vente au marché exécuté. Je vais sortir, je voulais remonter avec 0,5. J'ai pris un lot. C'est dur quand même de se concentrer sur. C'est plus moins, on double, on recommence à 0, on double. C'est pas évident. Alors, descend rare là. Ici. Là on y est. Achat au marché exécuté. Voilà. Là, c'est en train de casser, donc ça devrait monter. Devrait, c'est un grand mot. Oh, il y a moyen. Là. Vente limite exécutée. Voilà. J'aimerais bien que ça redescende quand même un petit peu plus avant de reprendre mon lot.
quelque chose un peu par là, quoi. Bon, je l'ai pris ici. Ça a l'air de... Ça a l'air de vouloir continuer de monter. Je vais essayer d'accompagner au mieux. L'air, c'est que la chanson, l'air. Achat au marché exécuté. Vente stop exécuté. Ah, je vais Vente prendre achat deux. au marché exécuté. Eh ben non. Foutu. Vente stop exécuté. Mais bon, là, t'es venu me chercher, enfoiré. J'y crois pas. Ouais. Achat au marché exécuté. Alors, je le reprends parce que ce canal, à mon avis, c'est bon. C'est juste une histoire pour m'emmerder, ça. Comme celle qui est en train de venir. Vente stop exécuté. Tu rigoles? Faudra que je revoie la vidéo parce que là, il me semble qu'il m'a sorti avant même qu'il y a eu la bougie, là. Alors, on va revenir sur cette ligne-là. Et là, je vais prendre un. Et ça fera éventuellement mon dernier trade. Ah non, je peux encore 3 d'après mon budget.
c'est bon. Il rebondit sur le plus haut. Achat au marché exécuté. Je vais le prendre. D'ailleurs, je vais en prendre deux. Je vais prendre celui-là plus un 0,5 que je vais mettre une limite à 10 Achat au marché exécuté. et que je vais enlever le TP là. Je tente quand même d'enlever, j'ai enlevé le TP des 5 à 1 lois. Ça veut dire que là je monte avec 2 lois. Les 0,5 ici. Et puis si ça casse pas, je monte avec 2 lois. Je pense qu'on pourrait essayer d'aller chercher un petit peu plus haut quand même. Ce mélange scalping intra. Reste 10 minutes, donc je dis pas qu'ils vont encore refaire une centaine de points là, mais à mon avis ils aimeraient bien finir vert quand même la semaine, parce qu'ils ont quand même pris un petit peu méchant dans la figure cette semaine. Ils aimeraient peut-être rattraper un peu le tir. On verra. Alors j'en ai repris un. Là en haut, je veux dire que j'étais censé le prendre là en bas. Mais il y a tellement eu la mèche rapide. Voilà. Achat au marché. Vente, stop exécuté. Je vais Achat prendre au là marché 2. exécuté. Et puis je vais enlever ça. On va essayer de on va essayer de monter un petit peu les pertes scalping en mode intra. Je dois reprendre 3, mais j'ai pris 4. Ils veulent pas lâcher maintenant quand même. Si. Sur la ligne 1. Achat au marché exécuté.
Achat au marché exécuté. Vente stop exécuté. Ça monte encore un peu dans 4 minutes, il est 10 h. Je vais certainement couper le Nasdaq et puis garder le Dow Jones. Vas-y, encore un poil, tu peux le faire. Allez, casse ton plus haut là. Oh non, non, non. C'est embêtant qu'il n'y a pas la musique. Enfin, je ne mets pas comme ça, je suis moins sûr de pouvoir publier cette vidéo. Allez, 3 minutes. Juste où tu peux aller en 3 minutes. T'es pas si te retrouver tout en bas. Ah, tu peux grimper encore un peu, vas-y. N'aie pas peur. Allez, encore 45 secondes. Achat au marché exécuté. Je le prends parce qu'on est, on est redescendu ici. Et puis on est sur, on était sur la moyenne mobile 20 en 1 minute. Maintenant il y a le petit dernier quart d'heure. Ça pourrait monter le petit dernier quart d'heure, ça serait cool. En tout cas, le Dow Jones, il pousse. Mon Bitcoin se porte bien. Mon Nasdaq
Nasdaq, il est tendu comme un string. J'ai ce dernier petit quart d'heure où j'aimerais bien que ça up avec genre algo là. Bon, le Dow Jones ça m'arrangerait pas trop non plus, mais alors je vais pas racheter ce soir vu qu'on a fait une centaine de points là. Je vais pas reprendre 0,2, même pas 0,1, étant donné qu'il y a encore tout le week-end, donc j'aimerais pas être trop chargé non plus avec le Dow Jones sur le week-end. Ça aurait été en semaine, je dirais pourquoi pas, mais m'intéresse pas de charger comme un burin. Parce que ce dernier petit quart d'heure, il va quand même monter juste au pivot journalier. J'aimerais bien. Qu'est-ce que ça donne sur votre graphique? Mais surtout pas que j'oublie de sortir de position aussi à écart, parce que j'aimerais pas me retrouver coincé avec 3 lois sur le Nasdaq tout le week-end. J'aimerais bien pouvoir dormir tranquille. Bon, je vais essayer de prendre 80 francs là, si on y arrive. J'en ai marre, je vais m'arrêter. Ça pousse pas tant que ça, hein. J'aurais quand même pensé que ça pousserait un peu plus. En tout cas, lui là, il va bien, hein. Tranquillou, je monte. Je fais qu'à ma tête. Bon, allez, ça s'excite, tant pis. Vente, ordre rejet de vente au marché exécuté. Putain, tu veux pas sortir? Regarde encore un peu alors. Vente au marché exécuté. Ok, bon, alors ben, je finis pas avec un gros montant aujourd'hui là. C'est pas très grave. Je sors vert. Celui-là là, c'est complètement égal parce que ben, je le garde vachement plus longtemps, comme je vous explique au début. D'ailleurs, je vais essayer de vous montrer.
Donc le prochain short serait vers les 33 000 si on y arrive. Pour un retour, on va essayer de mettre ça en journalier. Éventuellement. Ah, on voit rien. Alors, pivot journalier. Caché. Les pivots à semaine. Caché. Les pivots mensuels. Bon, on peut laisser. Ce qui pourrait être sympa avec cette position, c'est qu'on redescende. Voilà, sur les 32 000. C'est pas impossible. Mais c'est quand même ce que je rechercherais. Et puis, 32 000, ça donnerait en gros à peu près un ratio risque 1,5 je crois. 1,5, ce serait pas mal. Bon, après c'est clair que si on arrive à 33 000 et que je reprends de nouveau 0,2, bah, j'aimerais bien pouvoir doubler un petit peu ma mise. Alors on verra ce que ça donne. Ça, je laisse tranquille pour lundi. On verra où ça en est. Lui, bah voilà, il m'a un peu tourné au bourrique, mais sur la fin, bah, j'ai quand même réussi à accompagner un petit peu le prix. Et puis mon Bitcoin, bon, bah, j'ai à peu près 1000 points d'avance là. On verra ce que ça donne. Allez, je vous la montre. Non, je vous la montre pas. Je garde ça comme une petite surprise dans le cas où mon plan se déroule exactement comme prévu. Alors, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Merci de m'avoir suivi pendant 1 heure. Je sais pas si tout le monde regardera cette vidéo juste au bout. Si vous l'avez regardé juste au bout, ce serait sympa éventuellement de me le faire savoir, soit par le forum ou dans les commentaires. Et puis ouais, bah aimez ma page, enfin aimez mon truc, abonnez-vous si vous êtes intéressé. Et puis voilà quoi, partageons un petit peu ensemble nos journées de trading. Et puis je vais peut-être faire des lives, mais j'aimerais regarder pour que les lives soient un petit peu en différé, parce que j'aimerais pas avoir des problèmes avec quand je prends des positions. Enfin voilà, j'aimerais bien pas influencer ou donner envie à des personnes de prendre des positions en même temps que moi. Ce serait certainement pas très légal d'ailleurs, donc je sais pas comment faire pour que ce soit un peu différé. On verra, si une fois je trouve la solution, on enverra le paquet. Et puis n'oubliez pas, si vous avez une solution pour ce graphique là qui me prend le jour d'avant. Hein. Alors hier, super. Puis maintenant, aujourd'hui, ben c'est faux parce que j'ai quand même la partie d'hier. On voit, hein, j'étais à moins là, tac, 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 voilà, hier j'ai fini là. Bon, alors, ciao tout le monde.